Oui, alors donc, l'origine de la création de ce groupe de travail, d'abord, ce groupe de travail concerne le rabattement de nappes, mais qui est lié aux travaux de construction uniquement et n'a pas vocation à définir les principes de mise hors d'eau définitive des ouvrages. Donc c'est vraiment la phase travaux à laquelle on s'intéresse. L'historique, c'est que au niveau de la commission nationale, du comité national du comité de normalisation sur les travaux géotechniques, le CNETG, il y a un projet de working group qui s'était esquissé relatif au rabattement de nappes l'année dernière, et donc qui cherchait des membres français, enfin des membres européens pour participer à ce groupe de travail. Et qu'on a fait le constat que finalement, il n'y avait pas de règle de l'art dans ce domaine au niveau français, et que si on voulait aller participer à la normalisation européenne, c'était déjà bien d'y aller avec des billes sur notre pratique à nous et notre démarche. Bon, il se trouve que, faute de candidats, en particulier pour le poste de président, ce working group est pour l'instant tombé à l'eau. Si je puis me dire. Voilà, il n'empêche que donc ce fait-là, moi, m'a fait dire qu'il fallait quand même en profiter pour ébaucher un document, essayer d'avancer sur ce sujet. Et donc, j'ai proposé au CFMS et au syndicat national des foreurs d'eau de monter un groupe de travail sur le sujet. Donc, qui est concerné tous les intervenants dans l'acte de construire, donc les bureaux d'études géotechniques, les bureaux d'études hydrogéologiques, les sociétés qui ne font que des investigations géotechniques, si elles ne sont pas aussi bureaux d'études, les foreurs d'eau, les entreprises générales, les entreprises de fondation spéciale, les bureaux de contrôle, mais aussi les organisations professionnelles. L'USG, Syntec, Géotechnique, FNTP, Sofons et le syndicat national des foreurs d'eau. Voilà, donc aujourd'hui, on a commencé ce groupe de travail. En fait, on a démarré en janvier. On a fait 4 réunions, pardon. La dernière était ce matin. On est 11 membres. Je croyais que j'avais mis la liste, oui, c'est ça. On est 11 membres. Alors, on est soit géotechnicien de bureau d'études géotechniques, soit hydrogéologue de bureau d'études géotechniques ou de bureau d'études hydrogéologiques. Vous connaissez tous Gérard Monnier, par exemple. On a aussi, à travers... alors, je crois que j'ai oublié... Non, il n'est pas oublié. À travers Arcadis, un peu le point de vue du maître d'œuvre. Et à travers Maxime Fonti, le point de vue des entreprises de fondation spéciale qui font des parois moulées, par exemple. Ce qui m'avait paru très intéressant, c'est d'avoir aussi les foreurs d'eau à travers... actuellement, on a deux foreurs d'eau, Dominique Guilloré de JD2M et que je le retrouve, Éric Garoustet de Cotrasol, qui est le président du syndicat national des foreurs d'eau. Donc, nous, on commence nos travaux. Le conseil du CFMS m'a demandé quand un peu le timing. Moi, très volontariste, j'ai dit début d'année 2019, ça devrait être fait. Mais... Alors, ils ont souri. Bon, quand je vois où on est, Jean-Paul, où vous en êtes avec le TA 95, je me dis, peut-être que ça sera un peu plus long que ça, mais en tout cas, on est motivé. Donc l'objectif, c'est bien d'élaborer un guide ou des recommandations pour le rabattement de nappes liés aux travaux de construction ou de génie civil. Et on a dégagé un sommaire avec le domaine d'application, les aspects réglementaires.
Alors, sur les aspects réglementaires, en fait, on a une réglementation qui est quand même très contraignante dans ce domaine particulier du rabattement de nappe et qui fait que les délais pour obtenir, on est avec la loi sur l'eau, les délais, parfois quand on passe en demande d'autorisation, sont très longs et sont pas vraiment compatibles avec les habitudes qu'on a, en particulier dans les travaux de construction dans les bâtiments, où on lance les études géotechniques quand on a vendu les appartements et qu'il faut se dépêcher, aller le plus vite possible. Et donc, quand il faut aller demander des autorisations pour pomper un débit supérieur au seuil, ça coince sérieusement. Donc, c'est un sujet dont on discute beaucoup et qui fait que, finalement, les modalités d'études ne sont pas forcément tout à fait dans le même timing que les modalités d'études géotechniques à proprement parler. Voilà, donc bien sûr, on va parler d'investigation, d'ingénierie, de techniques de mise hors d'eau, de mise en œuvre et puis de contrôle sur le fonctionnement des ouvrages en phase travaux, donc sur les débits, sur le comportement autour de l'ouvrage. Bon, je vous en dis pas plus, hein, parce que voilà, on a commencé à rédiger des choses, à ébaucher. Merci. Catherine.